Bienvenue à tous sur ce webinaire sur comment on va pouvoir combiner les nouvelles générations d'avatars et d'IA génératifs pour pouvoir créer des nouvelles formes, des nouveaux outils d'apprentissage. Rapidement, on va se présenter avec Morgane. Du coup, moi, je suis Olivier, je suis le Product Manager de Six Freedom et cofondateur. Donc, depuis 5 ans, j'ai conçu 150 projets. Et du coup, Morgane, Moi, je suis le directeur technique de Six Freedom. Moi, je suis du coup avec toute mon équipe technique, on est des seniors avec la technologie Unity qui nous permet de faire voilà, des projets en réalité virtuelle, en réalité augmentée, avec des avatars, etc. Et je suis Unity Certified Instructor, donc je suis professeur officiel de Unity depuis 2020. Euh, et du coup, on va vous présenter un petit peu comment on fait ces avatars et ces IA génératives. Vas-y, Olivier, présente un peu le sommaire de cette présentation. yes. Donc, pendant ces 30 minutes, on va vous présenter d'abord une vision globale du monde de l'apprentissage et de ses outils. Ensuite, on va faire un focus sur l'apprentissage de pair à pair, qui est pour nous la plus vieille forme de transmission de savoir, et comment on va pouvoir pallier à ces points faibles en combinant les avatars 3D et l'IA génératif. Et puis, on va rentrer dans le concret en vous présentant Bud, qui est le prof d'anglais qu'on a créé, prof d'anglais virtuel. Et enfin, pour vous inspirer, on vous présentera d'autres possibilités, d'autres cas d'usage et de différents sujets que l'on a fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&R ou dans la conversation, et puis on les lira à la fin et on tâchera de vous répondre de la manière la plus exhaustive. Si c'est bon pour vous, je vous propose d'y aller. Donc, euh, depuis toujours, l'homme transmet des savoirs. Aujourd'hui, avec un monde qui s'accélère grâce aux nouvelles technologies, à la résurgence de nouveaux outils aussi et d'anciens outils, l'homme a besoin et les entreprises ont besoin de transmettre ce savoir. Aujourd'hui, on vous a rassemblé dans ce tableau les 10 outils les plus connus, les plus répandus en entreprise et qui vont permettre de remonter en compétences. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de réindustrialisation et donc il y a des besoins de transmission de savoir-faire technique, notamment si on prend dans le domaine du nucléaire, l'État s'est fixé des objectifs et ils doivent former 7000 personnes. Et donc, pour transmettre une quantité assez phénoménale de formation. Il y a différents outils comme les LMS, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les plateformes de micro-learning. Maintenant, nous, on a voulu classer ces outils d'apprentissage en fonction de trois critères qui sont la personnalisation, la disponibilité et la qualité de l'apprentissage. Et on voit qu'il y a trois médias qui sortent du lot. Il y a la formation de pair à pair qui se différencie du mobile learning, notamment par le fait que ça soit plus personnalisé que le mobile learning, mais moins disponible. Et on voit que l'IA générative combinée avec de l'apprentissage adaptatif est coche toutes les cases. Donc, on va vous présenter un peu plus de manière approfondie pourquoi on pense que l'apprentissage de pair à pair est une version efficace et l'outil de formation parmi les plus efficaces. Donc en fait, depuis toujours, l'homme transmet son savoir avec une tradition orale et depuis l'Antiquité, il y a cette notion de formateur qu'on appelait à l'époque précepteur qui venait transmettre son expérience aux jeunes citoyens et pour les aider à monter en compétences, par exemple sur l'art oratoire ou l'art du combat. Et donc aujourd'hui, en entreprise, on a beaucoup de gens qui viennent transmettre leurs compétences sur une expertise, par exemple, de prise de parole en public ou d'aide à la vente ou de langue. Et donc, les forces de cet outil de transmission, c'est que vous allez bénéficier rapidement de l'expérience du formateur. Vous allez avoir des retours en direct sur votre performance, pouvoir voir vos axes d'amélioration aussi. Bénéficier, si vous êtes en groupe, des retours que le formateur va faire aux autres. Et ça va vous permettre de développer vos compétences. Les problématiques qu'on rencontre avec le formateur, c'est que sa disponibilité, comme c'est une personne unique, en général, elle est assez faible. C'est difficile de répliquer de manière à l'échelle son savoir. Euh, Vous avez bien qu'avoir et bien que vous ayez une formation sur mesure,
vous n'avez pas un suivi de data très précis de votre performance et de ce que vous allez apprendre. Et donc, ça va être difficile de voir votre évolution et votre progression dans le temps. Et en plus de ça, les experts, les consultants sont assez onéreux et donc ça crée un certain nombre de problématiques dans de la formation. Et donc, pour pallier à ces points-là, depuis 2021 et l'émergence de l'IA générative, on a voulu les combiner avec des avatars 3D pour créer cette nouvelle forme d'apprentissage que Morgan va vous présenter. Yes, merci Olivier. Effectivement, on vient de voir les points positifs et les points négatifs du pair à pair. Et on voit bien que le pair à pair, c'est très très important. Et typiquement, la disponibilité était un des points soulevés par Olivier dans son comparatif. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais ça fait longtemps qu'on a vu qu'il y avait ce problème de disponibilité, donc on a fait des vidéos, typiquement, il y a des tonnes de tutos sur YouTube, et puis même dans le e-learning, on fait des vidéos qui permettent d'avoir un savoir qui est tout le temps disponible. Alors effectivement, la vidéo, ça peut être un proxy au formateur, mais c'est un proxy qui est quand même éloigné. La vidéo, c'est que du savoir descendant, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'aller-retour. Et du coup, c'est pour ça que nous, on voulait trouver un proxy qui était le plus proche du formateur réel et qui a tous les points forts du formateur réel, sans avoir ses points faibles. Et du coup, le formateur virtuel répond bien à ça, parce que on peut lui parler, il nous répond, et donc on est vachement plus proche du formateur réel. En plus de ça, on a des nouveaux points qui arrivent, vu qu'on est totalement virtuel, on peut faire de nouvelles choses, comme par exemple choisir le physique de l'avatar. Et à quoi ça va servir de choisir le physique de l'avatar? C'est pas que vos professeurs sont pas assez beaux, hein, c'est pas ça. C'est que ça va permettre l'effet Proteus. L'effet Proteus, c'est un effet qui dit que si la personne qui vous apprend quelque chose a un physique qui donne confiance en cette compétence, eh bien, vous allez mieux apprendre. Par exemple, si votre prof, c'est Albert Einstein, eh bien, vous allez être meilleur en maths et en physique. En tout cas, vous allez mieux apprendre s'il a la tête de Albert Einstein. Ça a été prouvé par des laboratoires français comme Amvalor, hein, les arts et métiers. Et donc, avec le fait qu'on ait du virtuel, on va avoir tous les avantages du professeur réel sans ses inconvénients, et en plus, on va pouvoir aller plus loin, comme par exemple avec l'effet Proteus. Alors, vous allez me dire, ah, mais ça a l'air intéressant, effectivement, mais comment on fait pour créer le bon avatar? Si vous voulez vous lancer, qu'est-ce qu'il va falloir réfléchir? Et ben, en fait, c'est assez similaire au professeur réel, puisque je disais, le proxy est très très proche. Quand vous faites une formation avec un formateur, vous allez d'abord choisir le sujet de la formation. Est-ce que c'est de l'onboarding? Est-ce que c'est du savoir-faire métier? Est-ce que c'est un process spécifique? Vous allez aussi choisir la cible de l'apprentissage. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des apprentis? Est-ce que c'est des cadres? Est-ce que c'est des expérimentés? Parce que ça va avoir un impact très fort sur la manière de prodiguer la formation. Typiquement dans le langage utilisé. Et aussi, va falloir choisir le contenu de la formation. Ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on voit avec nos clients, de quoi le professeur va parler. Mais ça, c'est normal. Comme un formateur réel, on va choisir ce qu'on va mettre dans la formation. Il y a des objectifs pédagogiques et ce genre de choses. Une fois qu'on connaît la cible, il y a une chose importante qu'on va pouvoir faire, c'est choisir le design de l'avatar. Parce que à quoi il va ressembler le professeur, ça va avoir un impact fort. Nous, chez Sixfreedom, comme on maîtrise bien la 3D, on peut choisir effectivement plein de formes différentes de personnages qui sont virtuels, donc on peut aller dans tous les styles différents. Là, je vais vous proposer un petit peu quelques styles. On a tout à droite le style réaliste. Le style réaliste, c'est souvent quelque chose qu'on a intuitivement envie d'aller, puisque ça crée de plus fortes émotions, puisque il y a plus de traits du visage et ce genre de choses. Ça donne plus d'immersion. C'est un proxy qui est encore plus proche du formateur réel. Mais il y a des points faibles. Typiquement, c'est très complexe à mettre en place, donc ça prend beaucoup de temps à fabriquer, et donc ça coûte assez cher. Et en plus de ça, il y a le risque de l'uncanny valley, c'est-à-dire que si un personnage a des traits très 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 humains, mais n'est pas un humain, et bien souvent on va avoir un petit peu cette gêne un petit sourcil qui a l'air un peu bizarre ou ce genre de choses.
Tout à gauche du spectre, on a des avatars cartoon qui peuvent être très très bien si vous voulez faire une formation qui est à destination plutôt des jeunes ou si vous voulez faire quelque chose d'assez joyeux ou d'assez fun. Si vous voulez pousser sur cet aspect ludique, ça peut être bien de partir sur un avatar cartoon. Nous, on recommande souvent l'avatar semi-réaliste qui est entre les deux, qui permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Là, on a parlé des avatars, donc de la 3D. Vous allez me dire, bah oui, mais le titre de la conférence, c'était quand même Avatar 3D et IA générative. Donc pourquoi est-ce que l'IA générative, ça a un intérêt ici? Je vais vous expliquer tout de suite avec le fait que il y a des avatars qu'on utilise depuis longtemps dans des jeux vidéo, dans des serious games. Ça fait longtemps qu'on fait des persos en 3D, mais avec des dialogues. Mais en fait, ces dialogues-là, on a dû les écrire en amont entièrement. Et puis, le personnage, il répète toujours ce dialogue. Il est coincé dans ce script. Si on va répéter la formation encore et encore et encore, le personnage va dire toujours les mêmes choses. Il va nous poser toujours les mêmes questions. On va avoir toujours le choix de même réponse. Du coup, en fait, si on veut faire une formation qui est assez complexe, qu'il faut répéter, les gens ils vont juste apprendre les bonnes réponses et puis on n'aura pas vraiment de contenu intellectuel fort. Euh, Alors que avec des LLM comme ChatGPT, eh bien, on peut avoir des discussions qui vont être changeantes à chaque fois. On va avoir des nouvelles idées, on va laisser de la place aux erreurs. Donc, ça va ressembler plus à un formateur réel. Si vous avez un formateur réel entre deux cours, même si c'est le même cours, il ne dit pas les mêmes choses dans le même ordre. Donc là, c'est à ça que va servir ChatGPT. Et en plus, ChatGPT, on peut lui donner un prompt, un cadre. Tout à fait comme le professeur réel, hein, on va lui dire, dans ton cours, on a certaines valeurs à faire passer de notre entreprise. Là, on fait pareil. On lui donne certaines valeurs, certains process à lui donner. Et du coup, ce cadre va permettre à ChatGPT de parler et de former dans ce cadre. Euh, la puissance des LLM, c'est qu'on peut faire autre chose que des professeurs. Euh, Puisque c'est virtuel, donc on peut juste dupliquer, faire des copier-coller et modifier certaines choses. Ici, par exemple, vous voyez un exemple où il y a Karim là, qui nous parle. Et en fait, c'est un exemple qu'on a fait où, pour des conseillers bancaires en fin de formation, ils vont avoir de la formation un peu théorique, mais on peut faire de la pratique où il va se confronter à un client virtuel. Ici, là, le LLM, il n'est pas utilisé comme étant un formateur virtuel, mais comme un client virtuel. Et il va nous challenger, il va nous dire, j'ai besoin d'un renseignement, je ne suis pas content, ça ne se passe pas bien. Et du coup, moi, je vais devoir faire un peu pratiquer ma formation. Donc, c'est là où les LLM sont assez intéressants parce qu'on peut vraiment les shaper comme on veut, faire un peu ce qu'on veut. Euh, Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est bien tout ça, mais quid de l'adaptive learning? Je veux dire, un professeur réel, il va pouvoir s'adapter en fonction du niveau de ses élèves parce que il est très humain et donc il est capable de comprendre tout ça. En fait, notre IA générative, quand on va lui parler pendant la formation, elle va archiver tout ce qu'on dit. Elle va archiver toute la discussion. Et du coup, ça crée une sorte de mémoire. Nous, dans nos logiciels, on a fait ça. On a fait archive toute la discussion, on fait une mémoire et avec cette mémoire, on va aller piocher dedans pour aller vérifier quels sont les points faibles typiquement et en créer des nouveaux exercices. Et donc, l'avatar va pouvoir rebondir sur ça et s'adapter au niveau de la personne. Nous, on l'a fait par exemple avec un professeur d'anglais qui va aller chercher les points faibles des personnes pour pouvoir créer des nouveaux exercices. Olivier, je te laisse présenter le prof d'anglais qu'on a fait, le prof virtuel. Yes. Merci Morgan. Donc, je vais vous parler de Bud. Donc nous, ça fait chez Six Freedom, ça fait 2 ans qu'on fait des avatars intelligents, mais c'est que depuis 1 an qu'on a travaillé sur le contexte de la formation. En fait, l'année dernière, il y a Étienne qui est venu nous voir, qui est un de nos clients, euh, qui a une application aujourd'hui qui s'appelle Spiku. Il a 1 million d'utilisateurs et cette application Spiku permet d'apprendre jusqu'à 12 langues. Comme un Duolingo, vous allez pouvoir choisir votre langue, faire des exercices de vocabulaire, des exercices de grammaire, des exercices de conjugaison. Et là, vous allez avoir, donc c'est du mobile learning, et vous allez voir votre progression et développer vos compétences dans cette langue. Et la grosse problématique qui était souvent remontée, et puis qui connaît lui, parce que Étienne, il a la particularité de parler 12 langues, c'est que pour progresser dans une langue et vraiment l'ancrer dans un usage efficace, il faut pouvoir le mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, aujourd'hui, il y a assez peu de solutions. Vous pouviez parler à certaines applications et parfois ça comprenait, ça arrivait à créer
on va dire, un exercice qui vous permettait de remplir des trous, mais c'était assez faible et assez peu développé. Et du coup, il est venu avec cette problématique et on lui a dit, bah, ça tombe bien, nous, on sait aujourd'hui très bien créer des avatars pour de nos technologies du monde du jeu vidéo. Et depuis 2021, il y a les IA génératives qui permettent de créer du contenu. Et donc, on a recréé avec Étienne ce formateur virtuel qui permet de répondre à trois grandes problématiques. La première, c'est de pouvoir continuer à s'entraîner, mais cette fois à l'oral sur des exercices précis. Donc, par exemple, sur du vocabulaire, vous allez pouvoir remplir des trous. Vous avez un texte à trous et vous allez redire ce texte et trouver le bon vocabulaire. Et grâce au système de mémoire, bah, on va pouvoir voir si vous avez bon ou si vous avez faux et vous aider à augmenter votre niveau. Ensuite, il y a la partie s'entraîner avec des mises en situation. Donc, l'avantage de parler des langues, c'est qu'il faut pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est la première chose que demandent les gens. Et donc, par exemple, on a recréé des contextes. Le fameux Where is Brian? Brian is in the kitchen, avec mon bel accent anglais. Et ben en fait, nous, on a permis, en créant grâce aux outils de prompting, d'avoir un bud qui va devenir un coup un serveur dans un restaurant. Un coup, il va devenir un chauffeur de taxi, etc., etc. Et vous allez pouvoir exercer différents scénarios et donc augmenter vos compétences en anglais. Et enfin, on a créé une partie journaling, donc vous allez pouvoir échanger de manière libre avec Bud sur n'importe quel sujet. Et comme il est branché à une IA générative, il va pouvoir vous répondre de manière intelligente et vous aider à progresser. Et tout ça permet d'alimenter en fait des sujets qui vous plaisent. Et comme ces sujets sont stockés, bah, nous, ça nous permet d'alimenter de nouveaux exercices, de nouvelles mises en situation. Et donc, je vais vous montrer d'abord en image comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Et ensuite, je vous expliquerai techniquement les outils qu'on a mis en place pour ceux que ça intéresse. Hello, I am Bud, your new English teacher. I am here to help you practice my speaking skills today. Let's chat. Donc là, on voit qu'on peut, Of avec le course. bouton How are central, you doing today? discuter avec I am Bud. doing good. Et Thank donc, you. il vous I've répond been sur les spending questions quite que a vous bit pouvez of lui time with my poser. friends lately, and we did plenty of activities. That's great. What did you do? Well, this weekend we went to an ice rink, and the one before that to the cinema. What are your favorite activities on the weekend? Et donc I là, il y a really like plusieurs cinema as boutons. well. And Et I on also voit really que enjoy en haut reading. à droite, il y a un bouton de chat. Et donc, on peut aussi avoir une conversation pour maximiser l'accessibilité. On a une possibilité de converser en chat avec Bud. Et ensuite, en bas à droite, il y avait le notebook qui Maintenant, permet en comment fait de dis-tu? voir De toutes quel les sujet voulez-vous phrases discuter? et de stocker les phrases que vous avez, What topic would you like to discuss? avec lesquelles vous avez échangé avec Bud. Et en fait, Oui, ça bravo. permet de créer des nouveaux C'est exercices ça. comme Maintenant, des comment exercices dis-tu? de Je suis traduction. votre professeur d'anglais personnel. Pardon. Donc, comment ça fonctionne? Donc, il y a 4 étapes pour créer un avatar virtuel. D'abord, il y a la partie modélisation, création du formateur virtuel. Ça se fait en 2 temps. Il y a une partie modélisation de l'avatar. Donc, en haut à gauche, on voit Ava, qui est un autre avatar plutôt pour un sujet d'onboarding. Donc, le client nous avait demandé de modéliser un avatar pour pas s'adresser à la jeune génération qu'on appelle souvent la Gen Z et de lui donner la possibilité de changer les vêtements. C'est les vêtements qu'on voit en bas à gauche. Donc là, c'est des graphistes 3D qui vont modéliser tout ça. Et ensuite, il y a la partie animation qui va permettre de donner vie à l'avatar. Et dans certains contextes, par exemple, il y a un contexte d'accueil où l'avatar va vous saluer. Eh bien, on peut utiliser la motion capture. Si on veut quelque chose de très fin, il faut utiliser des combinaisons comme au cinéma. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, notamment toujours grâce à l'IA générative, qui permettent de simplement se filmer et d'avoir récupéré les mouvements de ce que l'on fait à la caméra. Et après, il faut les retravailler. Tout ça, ces mouvements-là doivent être retravaillés à la main. Et quand on voit en haut à gauche, on les trie, on les classe et on les connecte au code pour qu'ils puissent se jouer au bon moment. Ensuite, l'idée, c'est de donner la parole à cet avatar. Et donc, pour ça, on utilise la technologie maintenant qui est une technologie que tout le monde connaît, qui est le speech-to-text et le text-to-speech. Vous l'avez notamment dans vos smartphones pour vous adresser à le fameux OK Google ou le Dis Siri.
ce système de mémoire fonctionne sur le fait que ce que vous allez dire va être interprété en texte. L'avatar va pouvoir le comprendre grâce après à son cerveau dont je vais parler juste après, et vous redonner l'information à l'oral. Et pour transformer ce texte en voix, on utilise aujourd'hui des voix génératives qui sont bien améliorées depuis vos expériences que vous avez eues avec vos opérateurs téléphoniques ou vos opérateurs d'énergie qui sont des voix robotiques. Aujourd'hui, l'IA générative permet de se rapprocher vraiment d'une voix humaine. Nous, on préconise pas mal Eleven Labs, qui est une IA générative spécialisée dans les voix. Et c'est celle que utilisée notamment pour Bud. Et vous pouvez même aller plus loin. Si vous enregistrez dans un studio des samples de votre voix pendant un certain temps, vous pouvez l'utiliser comme voix générique et doubler votre voix. Donc, une fois qu'on a donné la parole à l'avatar, il y a la partie intelligence. Et donc, sur la partie intelligence, là, on peut utiliser donc, les LLM. On va créer des prompts, comme Morgan vous a expliqué tout à l'heure. Et il y a différents LLM. Il y a ChatGPT qui est le plus connu. Mais si on a des notions de sécurité informatique dans les entreprises, il y a des LLM français qui peuvent être, qui sont comme Mistral, par exemple. Ou voir s'il y a des besoins de offline et de pouvoir échanger de manière offline avec la voix, on peut utiliser des solutions comme Vivoca, qui sont des solutions françaises. Et enfin, il y a tout le système d'analyse qui est créé à partir de machine learning, d'analytics ou de data viz. Et donc là, on peut créer des visuels sur les différents sets de performances que vous allez devoir, que l'élève va devoir exercer et apprendre. Donc pour vous inspirer, je vous propose de découvrir d'autres cas d'usage. Donc on en a évoqué certains. Donc il y a l'onboarding. C'est ce qu'on avait fait avec Ava notamment, qui vous permet de vous présenter l'histoire de l'entreprise, qui pourrait vous permettre d'avoir une manière intéressante de découvrir la charte de l'entreprise ou le règlement intérieur de l'entreprise, parce que c'est souvent des documents qu'on reçoit au début, mais que assez peu de gens lisent, de transmettre de la sécurité aussi. On a fait un projet là-dessus sur une société industrielle où on transmettait les règles de sécurité, voire même des savoirs techniques. Donc là, on en vient à la formation métier où vous avez un formateur qui vient vous indiquer et vous répéter de manière inlassable, fais d'abord l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, etc. Et vous avez aussi la formation soft skills. Donc, ça peut être aussi bien des langues que de l'aide à la vente, que il y a plein de sujets différents qu'on est en train de traiter. Et ce que je vous propose, c'est d'en découvrir un certain nombre en vidéo sur les dernières réalisations que l'on a le droit de montrer. Hello, and welcome to provide you with personal Donc ici, c'est protective pour equipment, un projet such as industriel high visibility vests, où on a fait un environnement très minimaliste pour pouvoir se concentrer sur le contenu de la formation. Et donc là, on voit c'est les règles de HSE qu'on appelle donc hygiène, sécurité, environnement, qui sont des règles de bonne always have the right of way comment on over se déplace et vehicles. comment on Whether interagit going up sur un site or industriel. down, always hold on to the safety handrail. Remember, the On avait first fait person avant, il y avait une responsible for première your étape own sur safety l'histoire is yourself. du groupe. Thank you Et for en ce following moment, on est en this train de virtual travailler sur plutôt de presentation. la formation technique, toujours avec cet Hey, avatar. Clara. Congratulations on your new job. My name is Ava. I'm here to accompany you and help you settle into your new occupation at Six Voilà. Freedom. Donc là, pour You des can ask me entreprises qui anything veulent or un talk to me nouveau if you moyen ever have a d'accueil problem. de I will leurs do my best to utilisateurs, advise you and offer support. on a Do you créé have a Ava. question for me? Hello, Ava. I was wondering who is in charge of human resources and pay at Six Freedom. It is Olivier Heim who is in charge Et of this for évidemment, your on peut department. ajouter, Here is his au-delà de la contact conversation, on information. peut aussi Thank donner you. accès à différents documents. Do you Et have donc, any ça other permet questions? Yes. de donner I accès à still de sometimes get a l'information bit que les gens lost ont souvent between du the mal à different trouver buildings. ou vont pas forcément Do aller you chercher maybe parce have a qu'il y map? a beaucoup Sure. d'informations Here it souvent is. sur les intranets That's d'entreprise. great. Thanks for your help. You're welcome. Do not hesitate to ask if you need further assistance. Bonjour, Hop. moi c'est Renaud. Ça, c'est une expérience suis plutôt de enchantée de vous branding rencontrer. sur laquelle on a travaillé Mon avec plusieurs immatriculation startups est et on a RENO. créé Je suis votre nouveau copilote. Savez-vous voilà, que je suis Renault, doté d'une qui est reconnaissance vocale? Vous pourrez le m'activer quand vous personnel voudrez à avatar bord de votre de la future marque voiture. Renault et qu'on Vous va n'aurez qu'à retrouver dire dans deux la mots. R5 Hey, Renault. qui Et sort je fin débarquerai 2024. illico. Je pourrai ainsi vous Donc accompagner c'est un lors de outil vos qu'ils trajets. utilisent Et aussi vous bien comme faciliter la vie au image de quotidien. marque, Je comme serai là expérience de pour vous marque aider dans à du optimiser le smartphone, chargement dans de des votre batterie. événements.
Et enfin, de l'aide à la conduite Je pourrais également pour vous proposer le mode de la conduite future le plus R5 adapté de à vos Renault. envies. Donc là, on le voit sur un événement. Levez-vous main. R, E, N. Voilà, on a fait le tour des sujets. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder. On peut regarder dans le le chat si on Q&A. avait des questions qui sont arrivées. Hop là. Combien de temps ça prend pour donc Andrea, combien ça prend pour réaliser un avatar de la conception à la livraison? Pour avoir, on va dire, une version 1 qui est déployable, ça prend en général entre 4 et 6 mois, selon la quantité de contenu qu'il y a à faire. On commence toujours par un atelier de conception et ensuite on déroule pour capter votre savoir et ensuite on va développer le projet et faire des tests de déploiement. Et on préconise aussi de faire des déploiements d'abord restreints, puis agrandir l'échelle au fur et à mesure. Jérôme, donc, est-ce qu'il est possible de les intégrer à une plateforme d'e-learning? Ouais, c'est des sujets que l'on a travaillé. Sur l'e-learning, en fait, on peut recréer une brique en surface de votre e-learning qui permet d'avoir l'avatar et qui va discuter avec les gens vont pouvoir échanger avec lui, poser des questions et pouvoir aussi naviguer plus facilement dans le contenu. Question de Stéphane, la présentation sera-t-elle accessible en replay? Oui, on va vous transmettre le replay et le live de la formation. Et on a également travaillé sur un dossier complet sur les avatars que vous pouvez retrouver sur notre blog. Je crois qu'il y a une question pour moi là sur stocker où et comment sont stockées les données de la formation et est-ce sécurisé? Aujourd'hui, les données de la formation, elles sont stockées soit directement dans les devices, qui sont des devices du coup de l'entreprise, soit sur les serveurs sécurisés de l'entreprise. Et du coup, ouais, c'est sécurisé parce qu'on travaille vraiment avec les équipes IT. Typiquement, là, on a un projet où il y a des fortes demandes de IT et du coup, typiquement, on va pas passer par ChatGPT, on va passer par du Mistral et on va l'installer probablement sur leur serveur. Du coup, il y a moyen de discuter avec l'équipe IT là-dessus. Je voudrais rebondir sur la question sur l'intégration sur la plateforme d'e-learning. Effectivement, Olivier a parlé de la partie intégration du front, j'ai envie de dire, mais il y a aussi toute la partie data. Aujourd'hui, dans un système d'e-learning, il y a souvent des API qui nous permettent d'aller enregistrer l'avancée des élèves, est-ce qu'ils ont vu telle ou telle chose. Et du coup, on est capable de faire ça aussi, d'aller se brancher typiquement au logiciel de formation et au logiciel d'e-learning pour aller remonter la donnée de ce que les élèves ont appris. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et Merci effectivement, il sera de disponible nous en avoir replay. rejoints. Merci à tous. Merci pour vos questions. Et puis, on est pile dans les temps parce qu'il est 11h29. Il y a une question de Frédéric. Fournissez de la formation clé en main ou un outil qui peut paramétrer nous-mêmes. Est-on propriétaire de l'outil? Nous, on fait chez SixPrime, on fait du sur-mesure. Donc, les deux sont possibles en fonction de ce qu'il y a besoin. Et donc, on aide. Vous pouvez être propriétaire de l'outil. Ça se discute lors de la préparation, lors de l'atelier de conception, comme disait Olivier tout à l'heure. Exactement, on peut mettre des briques à disposition pour toute la partie utilisation. Et sur la question paramétrage, en fait, on peut vous donner la main sur le prompt et donc la manière dont vous allez pouvoir implémenter du nouveau contenu et faire évoluer toute la partie échange avec l'avatar. Il y a une question de Stéphane sur est-ce qu'on accompagne nos clients dans la notion d'ingénierie pédagogique? Ouais, on a des ingénieurs pédagogiques dans l'équipe Merci, qui permettent d'accompagner. Ouais, c'est très important. Ça fait partie de la phase d'atelier de conception. On va suivre toute la partie ingénierie pédagogique et définir quelles sont les bonnes étapes, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qui est utile aussi, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de retranscrire 100% de l'information avec l'avatar. Il est 11h30, on ne voudrait pas vous empêcher d'aller à votre prochaine réunion, à votre prochain point. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On est disponible sur LinkedIn en MP. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir continuer de répondre. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon fin de matinée et un bon déj. Merci beaucoup.